What's up et Kachadi, c'est Jimbo et on est parti pour le Jimbonostic des Survivor Series 2024, le prochain grand événement de la WWE qui se tiendra à Vancouver au Canada dans la nuit de samedi à dimanche à minuit sur le WWE Network. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder le show, rassurez-vous, vous avez un plan B. Et le plan B, c'est rendez-vous mardi soir sur AB1 en compagnie de Philippe Chiro et Christophe Ajus pour les Survivor Series. Un show, comme je vous ai dit, aura lieu à Vancouver au Canada. Vancouver qui est connu notamment pour son équipe de hockey et Canucks de Vancouver qui n'ont jamais remporté la Stanley Cup. C'est un coup bas, je vous l'accorde. Mais petite blague à part, on est sur un format vraiment Triple H pour ce show. C'est simple, il n'y a que 5 matchs. Et c'est vrai que c'est assez étonnant venant de la part de Triple H, puisque les Survivor Series, c'est quand même un des plus grands shows de l'histoire de la WWE. Mais avec deux Wargames qui peuvent prendre beaucoup de temps, c'est pas vraiment surprenant qu'on se retrouve avec un show avec 5 matchs. Après, au moment où je tourne cette vidéo, le dernier épisode de SmackDown n'a pas eu lieu, donc il est tout à fait possible qu'on ait un match de rajouter. Une carte des Survivor Series qui tourne principalement sur la reconstruction de la Bloodline originale de Roman Reigns qui va affronter la Bloodline de Solo Sikoa dans un des Wargames. Et si vous avez bien remarqué la carte du show et Kachadit, il y a quand même quelque chose de très important. Cody Rhodes n'a pas de match, et oui. C'est plutôt surprenant que Cody Rhodes ne soit pas sur la fiche du show. Bon, après, depuis qu'il est champion, c'est déjà arrivé que Cody Rhodes ne défende pas sa ceinture. Et même s'il défendait pas sa ceinture, il était quand même présent pour un match. Et là, c'est ni un ni autre. Il défend pas sa ceinture et en plus, il n'a pas de match. Et il nous a bien eu ce bourg parce que lors du dernier épisode de SmackDown, il a plus ou moins essayé de supposer qu'il allait défendre sa ceinture contre Kevin Owens. Alors il va certes défendre son titre de champion Undisputed contre Kevin Owens, mais pas au Survivor Series. Il défendra son titre lors de Saturday Night Main Event. Mais mis à part le fait que le champion Undisputed n'est pas là, on a quand même deux matchs qui ont été rajoutés. Et d'un côté, ça me fait plaisir qu'on ait ces deux matchs sur la carte. Parce que c'est vrai qu'on critiquait un petit peu Triple H sur le fait que les titres mineurs n'étaient pas défendus en PLE. Et bah je crois qu'il nous a écouté les Kachadites. Car lors des Survivor Series, Bron Breakker et LA Knight défendront leur titre de champion. Ce qui fait assez plaisir parce que je crois de mémoire la dernière fois que le titre intercontinental et le titre des États-Unis étaient défendus ensemble, c'était lors de SummerSlam. Mais voilà les Kachadites, j'ai assez parlé, il est temps de passer au vif du sujet. C'est parti pour le Jimbonostic. Et comme tout Jimbonostic qui se respecte, on va démarrer par le match qui me hype le moins. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires quel est le match que vous attendez au moins du show. Et ça me fait un peu chier de mettre ce match dans cette position parce que c'est un des matchs les plus importants du show. Car le match que j'attends le moins de ces Survivor Series 2024 est le Wargames match féminin. Alors attention les Kachadites, c'est pas parce que ce match me hype le moins que forcément je m'attends à un match catastrophique. Ah non, sûrement pas. Au vu des 10 catcheuses, on va s'attendre à de la dinguerie. Notamment du côté d'Io Sky, qui n'a jamais raté un Wargames match, que ce soit à NXT ou dans le roster principal. Et si elle fait comme l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle va nous faire des spots totalement ouf. Non, le problème que j'ai avec ce match, c'est au niveau de la construction. C'est simple. Il y en a pas, car clairement ce match il est juste là pour dire il nous faut un Wargames match féminin. Donc pour ce faire, on va faire quelque chose. On va réunir toutes les catcheuses qui sont en rivalité. Donc on a d'un côté Liv Morgan et Rhea Ripley et de l'autre côté Bianca Belair et Nia Jax. On rassemble toutes les catcheuses qui ont plus ou moins un lien avec les 4 que j'ai cités précédemment. On les réunit et on a un Wargames match. Voilà comment a été construit ce match. Franchement, ça me fait énormément chier. Mais voilà, j'exagère un petit peu. Parce qu'en plus de la mauvaise construction de ce match est totalement incohérent. Et il y en a beaucoup des incohérences, ces Kachadites. Et la première étant de voir Nia Jax et Liv Morgan travailler ensemble. Car je rappelle que le mois dernier, elles se sont affrontées à Kwanjo et Liv Morgan a battu Nia Jax de la pire des manières. C'est simple, elle a triché. Et là, Nia Jax, elle fait table rase du passé et elle dit à Liv Morgan, écoute, je peux pas te saquer, mais on a des ennemis en commun, donc on a de quoi collaborer ensemble. Et ça, c'est minime, parce que de l'autre côté, c'est pas mieux. Parce que de l'autre côté, niveau cohésion d'équipe, c'est 0 pointé. Car on a Rhea Ripley qui a fait son grand retour et qui veut à tout prix se venger de Liv Morgan, mais elle ne veut que ça, et on a rien à carrer de faire équipe avec qui que ce soit. Et ça me fait chier, parce que WWE, vous avez peut-être oublié quelque chose de très important. C'est Io Sky, putain. Car je rappelle, Io Sky est la challengeuse numéro 1 au titre de championne de Liv Morgan. Et avec Rhea Ripley qui est de retour, clairement, Io Sky est en second plan. Alors que ça devrait être inverse. Pour moi, la rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan dure depuis beaucoup trop longtemps et il faut mettre en avant sa rivalité contre Io Sky. Donc certes, vous pouvez garder Rhea Ripley dans cette rivalité, pourquoi pas, histoire de pouvoir contrer Raquel Rodriguez. Mais bordel, fallait mettre Io Sky en avant. Et en parlant de Io Sky et Kachadit,
Parce que c'est vrai qu'au tout début, j'ai dit que ce match me hypait pas beaucoup. Mais il y a quelque chose qui a changé mon opinion. Et cette chose, c'est bien évidemment l'attaque qu'a subi Jade Cargill la semaine dernière à SmackDown. Une attaque qui cache une réelle blessure pour Jade Cargill. Et oui, Jade Cargill est vraiment blessé et son absence pourrait durer un sacré moment. On parle de 3 mois à 1 an, ce qui pourrait éloigner Jade Cargill de la route vers WrestleMania, mais surtout, ce serait une blessure qui pourrait coûter les titres par équipe à Bianca Belair et Jade Cargill. Et bah bordel, il y a une sacrée malédiction concernant les titres par équipe. Mais bon, petite blague à part, tout le monde se posait la question qui allait remplacer Jade Cargill. Même si Io Sky a proposé Kairi Sane, d'un côté c'est normal, c'est sa copine, et bah Naomi a proposé Bayley. Une proposition qui n'a pas fait plaisir à beaucoup de membres de l'équipe de Bianca Belair, dont notamment Io Sky, et d'un côté c'est entièrement logique. Io Sky a quand même perdu son titre de championne à WrestleMania contre Bayley. Et celle à qui cette proposition ne plaît pas du tout, c'est bien évidemment Bianca Belair et la capitaine de l'équipe. Bah oui, faut pas oublier, Bianca Belair, Bayley, c'est une rivalité qui a duré pendant 2 ans. Donc Bianca Belair, elle ne veut pas du tout faire équipe avec Bayley. Et je trouve ça plutôt illogique parce que je rappelle que Io Sky a été membre de Damage Control et d'ailleurs elle est toujours membre de Damage Control. Mais Bianca Belair, elle a l'air de s'en foutre, elle est prête à collaborer avec Io Sky alors qu'elle a été la partenaire de Bayley. Encore une incohérence à noter dans ce match. Bon, avec toute cette instabilité qui plane autour de Bayley et de sa loyauté envers l'équipe de Bianca Belair, bah c'est vrai qu'on pourrait dire que ça pourrait porter préjudice à l'équipe de Bianca Belair et l'équipe de Nia Jax pourrait en profiter pour remporter le combat. Alors ça, je suis entièrement d'accord et ce serait logique. Mais moi je pense qu'on va arriver sur un scénario totalement différent. Je pense que Bayley va prendre énormément dans ce match histoire de protéger Rhea Ripley, Bianca Belair par exemple. Et au final, grâce à tous ces efforts, Bayley va réussir à obtenir la confiance de ses partenaires et on aura enfin une équipe soudée du côté des babyface et peut-être pourquoi pas une victoire des babyface grâce à Bayley qui pourrait pourquoi pas offrir Liv Morgan sur un plateau à Io Sky. Que oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Io Sky est la challengeuse numéro 1 au titre de Liv Morgan et ainsi donner la victoire à son équipe. Voilà le scénario que je verrais bien pour ce Wargames. Et on va surtout parler du cas de Tiffany Stratton. Parce que oui, faut pas oublier, Tiffany Stratton est dans le match. Et surtout qu'elle est dans une situation où les deux championnes vont combattre. Donc imaginez qu'à la fin du combat, Nia Jax et Liv Morgan sont totalement KO. Bah c'est clairement du pain béni pour Miss Money in the Bank. Et on aurait droit donc à ce fameux cash-in qu'on attend depuis pas mal de temps de Tiffany Stratton sur Nia Jax. Et là, on aurait enfin cette fameuse soirée qu'on attend pour Nia Jax. Une défaite dans le Wargames et en plus, elle perd sa ceinture. Voilà, ce serait plutôt cool. Et maintenant, les catchadites, on va passer à un des matchs qui a été annoncé récemment. Et récemment, c'est peu de dire parce que ça a été annoncé lors du dernier épisode de WoW. Un match qui, je vous avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ajouté à la carte des Survivor Series. LA Knight défendra son titre de champion des États-Unis contre Shinsuke Nakamura. Alors pourquoi je m'attendais pas du tout à ce match lors des Survivor Series? Parce que tout simplement cette rivalité est toute récente. Rappelez-vous, c'était il y a 2 semaines que Shinsuke Nakamura a fait son retour et a exprimé sa volonté d'entrer en rivalité contre LA Knight. Et là comme ça, on nous sort un match de championnat entre les deux. Alors oui, je vous avoue, ça fait plaisir de voir le titre des États-Unis défendu un peu plus souvent en PLE. Parce que c'est quand même la 2e fois d'affilée que LA Knight défend son titre des États-Unis lors d'un show important. Le mois dernier, il a défendu à Kwanjo contre Carmelo Hayes et Andrade, qui fait énormément plaisir. Alors certes, je ne doute pas sur la qualité du combat, on va avoir un excellent combat entre Shinsuke Nakamura et LA Knight, mais le truc c'est que j'ai un petit peu peur pour Shinsuke Nakamura, car même s'il est revenu avec un personnage bien plus dark que celui qu'on a eu l'année dernière contre Seth Rollins et Cody Rhodes, bah je sens que le rôle de Nakamura à la WWE c'est juste mettre les autres en avant. Donc c'est ce qui va être face à LA Knight, il va mettre en avant le champion des États-Unis. Donc pour moi, LA Knight, il n'y a aucune raison qu'il perde le titre de champion des États-Unis. Après, le seul truc que j'espère, c'est que ce match entre les deux soit certes le premier, mais sûrement pas le dernier. On enchaîne aussitôt avec un match qui, selon moi, a clairement le potentiel d'être le match de la soirée. Bron Breakker défend son titre de champion intercontinental contre Sheamus et Ludwig Kaiser. Et pourquoi je dis que ce match a le potentiel d'être le match de la soirée? Parce que sans déconner, Catchadit, ce match va être un banger. C'est simple, ça va être une bagarre. Et j'ose le dire, les Catchadit, pour moi, les 3 catcheurs mériteraient de repartir de Vancouver avec le titre de champion intercontinental. Car d'un côté, on a Sheamus qui n'a jamais remporté le titre intercontinental de sa carrière et grâce à sa victoire, il pourrait devenir Grand Slam Champion. Et de l'autre côté, on a Ludwig Kaiser qui s'émancipe petit à petit de Gunther et qui pourrait montrer aux yeux de son ring général qu'il peut aussi bien gagner des titres de champion en solo.
Et ça pourrait être plutôt cool de voir Ludwig Kaiser champion intercontinental et Gunther champion World Heavyweight faisant rentrer à WoW. Et au centre de tout ça, il y a Bron Breakker. Un Bron Breakker qui a récupéré le titre intercontinental aux mains de Jey Uso il y a de ça quelques semaines. Et c'est vrai que j'ai pas trop envie de voir Bron Breakker perdre le titre de champion intercontinental peu de temps après avoir reconquéri. Alors certes, on est dans un format où Bron Breakker peut très bien être protégé dans la défaite, c'est-à-dire perdre le match sans subir le tombé final. Ce serait plutôt une bonne chose, mais pour moi, ce serait totalement con de la part de la WWE de faire perdre Bron Breakker maintenant. Donc je vais miser sur une victoire de Bron Breakker. Alors certes, je joue la sécurité, mais pour moi, ça me semble plus que logique que Bron Breakker conserve sa ceinture. Mais pour moi, je pense qu'il pourrait continuer sa rivalité contre Sheamus. Peut-être pourquoi pas pour Saturday Night Main Event ou encore le Royal Rumble. Comme ça, Sheamus pourrait le battre et récupérer le titre intercontinental et devenir Grand Slam Champion. Et on enchaîne maintenant avec Catch Addict avec seul et unique match pour un titre de champion du monde. Car comme je vous ai dit en introduction de cette vidéo, Cody Rhodes ne défend pas son titre de champion undisputé contre Kevin Owens. Cette défense de titre aura lieu à Saturday Night Main Event. Gunther, le ring général, défend son titre de champion World Heavyweight contre l'ancien champion World Heavyweight Damien Priest. Et je vous avoue, et Catch Addict, j'adore cette rivalité. Car pour une fois, on utilise ce qui s'est passé en Arabie Saoudite afin d'alimenter une rivalité aux États-Unis. Je vous explique, je pense que je vous ai perdu. Car on voit que depuis plusieurs semaines, Gunther ce n'est plus le même. On a affaire à un Gunther vulnérable. Et d'un côté, c'est pas vraiment étonnant. Car rappelez-vous, et Catch Addict, lors de Crown Jewel, Gunther a affronté Cody Rhodes dans ce match champion contre champion et y a perdu contre le champion undisputed de manière clean. Donc une défaite qui a marqué l'esprit de Gunther. Car je rappelle que depuis que Gunther a récupéré son premier titre en solo à WWE, à savoir le titre intercontinental, c'est simple, Gunther se considère comme le meilleur et qui était difficile de le battre. Même quand il a perdu contre Sami Zayn, il a su se relever et récupérer le titre de champion World Heavyweight très rapidement. Car comme j'ai dit, Gunther veut prouver à tout le monde qui est le meilleur. Et ce match contre Cody Rhodes était clairement le moyen de le prouver. Malheureusement, Gunther a perdu et à ses yeux, cette défaite signifie qu'il est le numéro 2. Donc il est en plein doute et de côté, Damien Priest ne va pas se gêner pour en profiter et prendre l'avantage sur le champion. Et on l'a vu à WoW, à chaque fois, Damien Priest a l'avantage sur Gunther. Donc c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé à WoW, Damien Priest est clairement le favori pour remporter le match. Et d'un côté, pourquoi pas? J'aimerais tellement voir Damien Priest récupérer le titre de World Heavyweight. Mais d'un autre côté, je pense que Gunther ne va pas perdre le titre tout de suite. Alors certes, il est vulnérable et je pense que pendant le match, il va galérer contre Damien Priest. Mais je pense qu'au bout d'un moment, Gunther va se réveiller, il va se ressaisir et redevenir le ring général qu'on connaît depuis pas mal de temps à la WWE. Et il va littéralement démolir Damien Priest. Et moi, j'adore voir Gunther vulnérable parce qu'il montre qu'avant toute chose, bah c'est un homme. Et maintenant, et Catch Addict, il est l'heure de passer au main event de ces Survivor Series 2024. Le Wargames match masculin qui va opposer à OG Bloodline de Roman Reigns et CM Punk contre la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa et Bronson Reed. Alors je vous avoue, et Catch Addict, que j'ai eu du mal avec ce match. Car l'un des points négatifs que j'ai à noter sur le combat, bah, c'est bien évidemment comment le match a été structuré. Car comme pour beaucoup de Catch Addict, je trouve que la reformation de la Bloodline originale a été beaucoup trop rapide. Parce que clairement, on n'a pas vraiment eu trop de doutes sur le fait que Sami Zayn ou encore Jey Uso allaient rejoindre Roman Reigns. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Et autre point négatif que j'ai à noter, bah c'est malheureux, c'est le nombre de catcheurs qui seront présents dans le match. C'est simple, on est sur un match 5 contre 5. Alors que clairement, un match 4 contre 4 aurait largement suffi. Mais voilà, la WWE voulait tellement avoir un Wargames match 5 contre 5, donc il a fallu trouver de nouvelles personnes du côté de Roman Reigns et Solo Sikoa. Donc du côté de Solo Sikoa, le choix s'est porté sur Bronson Reed. Et d'un côté, je trouve ça assez cohérent que Bronson Reed rejoigne la Bloodline de Solo Sikoa. Car Bronson Reed, depuis SummerSlam, suit les conseils d'Adam Pearce. S'il veut des opportunités, il doit créer des opportunités. Et clairement, rejoindre la Bloodline de Solo Sikoa, c'est une sacrée opportunité pour lui. Et de l'autre côté, bah le choix était assez mitigeux. Car avec Bronson Reed en tant que 5e membre de la Bloodline de Solo Sikoa, tout le monde pensait que ça allait être Seth Rollins qui allait combattre aux côtés de Roman Reigns. Bah oui, faut pas oublier, Bronson Reed et Seth Rollins sont en rivalité. Mais d'un côté, je pense que la WWE a pris une excellente décision de ne pas intégrer Seth Rollins dans la bataille. Parce que clairement, Seth Rollins, Roman Reigns, ce n'est pas qu'une simple rivalité. C'est une histoire qui dure 10 ans et il faut absolument pas l'oublier, Catch Addict.
Donc assez logique que Seth Rollins ne rejoigne pas le combat aux côtés de Roman Reigns. Et là où ça a été vraiment surprenant et catch addict, c'est quand Paul Heyman a fait son grand retour au plus grand plaisir des fans et surtout au plus grand plaisir de Roman Reigns, mais surtout que Paul Heyman, il est pas revenu tout seul, il a ramené son Paul Heyman guy original. Il a ramené CM Punk, un CM Punk qui va s'associer à Roman Reigns pour affronter la Bloodline de Solo Sikoa. C'est juste totalement ouf et quand on sait ce qui va arriver lors du prochain épisode de SmackDown, clairement on est pressé de voir Roman Reigns et CM Punk se confronter. Donc après maintenant, qu'est-ce qui va se passer durant le combat? Parce que c'est vrai que dans la logique, ce serait plutôt cool que Roman Reigns remporte le combat et récupère son Hula Faya. Comme ça, d'un côté, il a plus ou moins résolu la quête qu'il cherchait depuis pas mal de temps, à savoir redevenir un Tribal Chief. Et comme ça, il pourrait lancer sa rivalité contre The Rock. Sauf qu'il y a tellement d'interrogations et tous les scénarios peuvent arriver. C'est simple, les deux équipes peuvent gagner ce Wargames. Car avec l'intégration de CM Punk, on peut très bien se douter que Seth Rollins n'apprécie pas que CM Punk joue encore le rôle du sauveur. Et Seth Rollins pourrait très bien exploser et intégrer le match en s'en prenant à CM Punk. Voilà, j'ai fait 2 vidéos récemment, je vous mets le lien en description. Et si ça se trouve, il va rien se passer du tout et Roman Reigns va finalement réussir à river les épaules de Solo Sikoa, obtenant la victoire pour son équipe, mais aussi le Hula Faya qui symbolise le Tribal, permettant à son équipe de remporter le combat mais obtenir le Hula Faya, redevenant ainsi le Tribal Chief. Bon, après petit moment fanservice, ce serait plutôt cool que The Rock fasse une petite apparition, histoire de dire que c'est pas Solo Sikoa le véritable Tribal Chief, c'est bien lui. Et comme ça, la route de WrestleMania est tracée pour Roman Reigns, il ira affronter The Rock. Voilà, c'est un petit moment de fanservice que j'aimerais bien voir. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour ce Jimbo No Stick des Survivor Series 2024 et j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite bien évidemment à me donner votre niveau de hype par rapport à ce show et à me donner vos vainqueurs potentiels, je suis assez curieux de connaître votre avis. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça reste entièrement gratuit et c'est 2 excellents moyens de me soutenir. Et je vous ai pas dit les catch addicts qui dit bien évidemment PAE, qui dit bien évidemment live réaction sur Twitch. Donc je vous donne rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour le live réaction des Survivor Series 2024. Mais malheureusement, je sais pas à quelle heure je vais lancer ce live. Car malheureusement, je travaille et en plus, on est fin du mois, donc c'est inventaire, donc il y a peut-être des chances que je fasse des heures sup. Et concernant la review du show, je m'en excuse, mais la review sortira lundi prochain. En effet, dimanche, je suis en repas de famille, donc j'aurai pas forcément le temps de monter la review. Voilà, je suis désolé et j'espère que vous comprenez. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.